Salut Brigitte, salut Marco. Alors il y a des semaines où je trouve pas de sujet parce qu'il s'est rien passé dans l'actu. Et il y a des semaines où on se met à regretter celles où il se passe rien. L'humour c'est difficile, mais croyez-moi, comme l'a découvert malgré lui le ménestrel chargé d'animer le Red Wedding, c'est beaucoup plus simple de faire des blagues quand il n'y a pas 50 personnes qui sont mortes. Jusqu'à cette semaine, évoquer Orlando dans la communauté gay, c'était sans doute pour dire que Bloom, il est canon en Legolas. Plus maintenant, c'est désormais leur Bataclan. Le type, il a attaqué une boîte gay en pleine soirée latino. Déjà que les boîtes gays c'est joyeux et les soirées latino c'est joyeux, alors les deux ensemble, c'est les Champs-Élysées après une victoire de la France à la Coupe du Monde. Mais ça, Daesh supporte pas. Enfin, Daesh. Il a dû téléphoner lui-même aux autorités pour leur dire qu'il faisait partie de Daesh. C'est pas un terroriste, c'est une groupie qui est partie en couille. Même Daesh, ils étaient pas au courant. C'est comme si Didier Deschamps, il découvrait un type sur son banc avec le maillot et qui sait pas qui c'est. Genre Benoît Costil. Qui ça ? Exactement. Et Daesh, ils ont ensuite revendiqué l'attentat, mais ils y sont vraisemblablement pour rien. Ils en sont là, à revendiquer tout et n'importe quoi dès qu'il y a des morts et que ça nous fait chier. Daesh a aussi revendiqué le débordement de la Seine et la prestation de will.i.am. Et Francis Lalanne, en tant que personne. Bon, ils ont eu la gâchette un peu rapide sur la revendication puisqu'on a appris ensuite que le tueur fréquentait cette boîte de nuit et les réseaux sociaux gays. C'est trop tard les gars, vous pouvez pas dérevendiquer. Bon, peut-être qu'il est pas gay, peut-être qu'il est allé plein de fois juste pour repérer les lieux. Peut-être qu'il essayait juste de tuer un maximum de gays en les suçant, puis après il a vu que ça marchait pas. Du côté de Donald Trump, il est un peu coincé avec ses discours xénophobes parce que le tireur est américain et il est même né là-bas. Mais bon, ses parents pas. Donc il a réussi à dire que la politique d'immigration aurait dû être plus stricte pour empêcher ses parents d'arriver aux États-Unis il y a plus de 30 ans. Donc il critiquait déjà Hillary et Obama, maintenant il va nous dire que c'est la faute de Jimmy Carter. Trump, il va sauver l'Amérique, il lui faut juste une machine à remonter le temps. Et il faudrait peut-être lui rappeler que lui aussi, ses ancêtres, ils ont émigré aux États-Unis. À moins qu'il soit indien et que son nom c'est visage de chimpanzé orange. On se demande ce qui lui a fait le plus plaisir, que l'assaillant soit musulman ou que les victimes soient gays, et même latino pour la plupart. Il a dû jouir tellement fort que ça a ramené à la vie le furet mort qu'il a sur le crâne. Ses premiers mots ont été « J'apprécie les félicitations ». Sérieux, il y a eu un attentat, les corps sont encore chauds et il se comporte comme s'il avait gagné un Oscar. Et il a réitéré son refrain que le problème c'est pas les armes et que c'est même la solution. Si les gens en boîte avaient eu des armes, il y aurait eu moins de victimes. Mais bien sûr, des flingues en boîte de nuit, très bonne idée Donald, de l'alcool, des gens trop serrés, de la testostérone et un fusil mitrailleur par personne. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer franchement ? Le seul point positif, c'est que les DJ, ils oseraient plus passer du David Guetta. Bon, dans la course à la présidence américaine, il y a un candidat qui veut plus contrôler les musulmans et l'autre qui veut plus contrôler les armes. Je sais pas si t'as déjà essayé de tuer quelqu'un en lui lançant un musulman dessus, mais c'est compliqué, hein. Même si t'arrives bien à saisir la barbe. C'est quand même fou qu'on puisse être contre le terrorisme, mais pour les armes. Mais l'Amérique, elle tient tellement à ses flingues. Depuis le 11 septembre, ils surveillent de très près tous les explosifs et toutes les substances chimiques susceptibles d'être transformées en explosifs. Mais même les personnes surveillées par le FBI peuvent s'acheter des armes au KLM. Tous aux abris, il va acheter de l'engrais. Ah non, c'est une mitraillette, c'est bon, ouf. Une journaliste a acheté la même arme que le tireur pour voir si c'était difficile. Elle l'a eu en 7 minutes. En Suisse, 7 minutes, c'est ce qu'on attend dans la queue à la poste. D'ailleurs, les armes, c'est bientôt le dernier truc que tu peux pas encore acheter dans nos postes. Et arrêtons de dire que le problème, c'est pas les armes, mais les êtres humains qui appuient sur la gâchette. Un fou qui a pas accès à une arme, il est vachement moins dangereux. À Orlando, ça m'étonnerait qu'il ait réussi à étrangler 50 personnes avant qu'on l'arrête. Quant à Barack Obama, lui, il refuse toujours d'utiliser le terme État islamique, car c'est ni un État, ni islamique. Bah ça c'est vrai, un peu de rigueur, que diable. Attendons que Maître Gims passe le barreau avant de lui décerner son titre. Beaucoup ont utilisé cette attaque pour attaquer l'islam, comme si la haine était une réponse à la haine, comme si l'islam radical avait le monopole de l'homophobie. Ouais, mais le Coran dit qu'il faut punir de mort les homosexuels. Je crois que c'est pas le Coran, mais d'autres textes islamiques. Et la Bible aussi. Et la Torah aussi. Ce que ça montre, c'est qu'on a évolué depuis le Moyen-Âge et qu'appliquer à la lettre des textes qui ont été écrits à ce moment-là, c'est le meilleur moyen d'y retourner. L'Ancien Testament, il punit aussi de mort ceux qui consomment des fruits de mer ou du porc, ça fait du monde, ceux qui font payer des intérêts sur les prêts, au revoir les banquiers, ceux qui mentent sur leur virginité, Madonna aurait vendu beaucoup moins d'albums, ceux qui mélangent viande et produits laitiers, McDo, ils peuvent vendre directement leur cheeseburger avec une corde, ou ceux qui se rasent les côtés de la tête. Et là, on divise le nombre de joueurs de l'euro par 2. Faisons pas semblant qu'il y a que chez les musulmans que certains détestent les gays. J'ai pas l'impression que Frigide Barjot, elle portait le voile. Le slogan de la manif pour tous, c'était un papa, une maman, pas un papa, 4 mamans. On pourrait penser qu'une religion basée sur un mec en robe avec des longs cheveux suivi partout par 12 types serait plus cool avec les droits LGBT. Et quand tu tues des gens au nom d'un dieu, le problème, c'est que t'es assez con pour tuer quelqu'un, pas la raison débile que tu utilises pour le justifier. Si un être supérieur voulait vraiment tuer tous les gays, il aurait pas besoin de toi. Si Dieu, Allah, Jéhovah ou je sais pas qui voulait tuer tous les gays, il rendrait cancérigène le lycra jaune fluo, il foudoirait ceux qui regardent Orange is the New Black et il aurait installé des pièges à loups dans nos anus. Et tous les gens qui crient que la sodomie c'est pas naturel, vous avez jamais joué à Tetris. Mais quand il y a beaucoup de négatifs, comme c'est le cas ici,
Il faut s'efforcer de voir le positif, les milliers de personnes dans la rue, les millions de messages de soutien, la solidarité mondiale avec la communauté LGBT. Mais c'est quand même fou qu'il faille un attentat pour se soucier d'eux, bordel. C'est un comble que les terroristes qui utilisent tant le phénomène du martyr aient sous-estimé sa force. Quand Robert Ménard et Christine Boutin se mettent à chialer pour des morts gays et lesbiennes, on se dit qu'ils vont bientôt réussir à tous nous unir, les terroristes. Mais le prix est lourd à payer. J'espère juste qu'il faille pas attendre un attentat sur une mosquée pour qu'on soit solidaire des musulmans. Ah mais attendez, c'est déjà eux les principales victimes directes et indirectes du terrorisme dans le monde. Mais comme les méchants ont soi-disant la même religion, on s'en fout. Ça fait match nul, balle au centre, c'est ça. Et c'est l'occasion aussi de souligner que dans tous les pays du monde, la communauté LGBT ne possède pas les mêmes droits que les autres. Et qu'ils et elles sont souvent ridiculisés, marginalisés, jugés, quand ils sont pas attaqués directement. Être gay, c'est pas un choix, mais dans notre monde actuel, c'est pas un cadeau non plus. Et vous inquiétez pas, ils vont pas croire qu'on les drague si on est un peu plus sympa, un peu plus solidaire et un peu plus à l'écoute. Par exemple, en allant défiler samedi à la Pride de Fribourg, oui, on a le droit d'y aller si on est hétéro, y a pas un toucher rectal ou un quiz sur Lady Gaga à l'entrée. Soyons unis et heureux pour montrer que les cons avec leurs fusils et leur haine, c'est comme les mecs de 20 ans dans des relations. La meilleure façon de les faire fuir et qu'ils reviennent plus, c'est l'amour. Et parce que les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, les queers, les intersexués, tout ce qu'ils demandent c'est vivre en paix et heureux. Et comme pour 49 d'entre eux ce sera plus possible, essayons d'aider les millions qui restent à atteindre leur cible sans putain de fusil d'assaut. Et bonne semaine.